Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce samedi 4 mars 2023. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'hebdomadaire, il n'y aura certainement plus d'hebdomadaire, donc on commence cette vidéo un petit peu comme ça, pour tous ceux qui s'attendaient justement à cette vidéo de l'hebdomadaire, parce que tout simplement, j'ai décidé que les bouts que je traite dans l'hebdomadaire, je vais les intégrer directement dans les quotidiennes, pour pouvoir faire en fait des petits bouts macros, au fur et à mesure, pour pouvoir traiter en fait des sujets. Et quand il y aura besoin, je ferai un sujet à part sur un point très précis, donc qui sera une vidéo supplémentaire. Ce sera beaucoup plus simple pour gérer de mon côté, et pour vous poursuivre au fur et à mesure des quotidiennes, parce qu'en même temps, c'est toujours compliqué de parler de choses dans lesquelles je fais référence dans la vidéo justement hebdomadaire, sans forcément la traiter dans la partie quotidienne. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo de Polkadot où on va faire une update, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, on va revenir sur ce qu'est Polkadot, et ensuite on va faire un petit tour sur les graphiques pour voir exactement où on en est, les structures, parce qu'on a des choses assez sympas justement dessus, et ce sera l'occasion de développer ça. Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, c'est très simple, likez, partagez cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement et à faire connaître la chaîne. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et on commence tout de suite avec DOT. Polkadot est une blockchain de niveau 0, ce qu'on appelle la layer 0. Alors exactement, c'est une layer 1 qui a pour vocation d'être layer 0, c'est vraiment ce principe-là dans lequel ça a été conçu, et justement, le principe est de répondre à une problématique de fragmentation qu'a actuellement le monde de la blockchain. C'est-à-dire qu'on va avoir chacune des blockchains qui gravitent de leur côté avec leurs propres applications, leur propre liquidité, et tout ce qui peut tourner autour de leur propre technologie. Le but de Polkadot, c'est d'offrir une base commune pour pouvoir construire toutes les blockchains. Donc pour ça, ils ont créé un langage qui s'appelle Substrate, qui est en fait un framework pour construire une blockchain et qui est utilisé directement dans Polkadot. C'est-à-dire Polkadot, c'est la couche en fait qui permet justement à toutes les blockchains de se relier et de pouvoir se construire. Polkadot met à disposition justement tout un ensemble d'écosystèmes et un ensemble de blocs utilitaires pour justement les builders. Derrière, on voit bien que on va avoir Polkadot qui est justement ce cercle et ses interconnexions, et on va voir tout le reste qui va se greffer dessus. C'est le principe même dans lequel on va avoir un petit peu une segmentation des différents rôles et des utilités que l'on peut avoir à travers soit la relay chain, la parachain, le parathread, le bridge, forcément, et justement les nominateurs, validateurs, collateurs, qui sont justement la notion de consensus. Donc on va avoir accès en fait à tout ce qui est disponible par Polkadot. Alors l'avantage que ça, c'est que en passant par Polkadot, on va utiliser la sécurité de Polkadot et non pas avoir sa propre sécurité. Dès qu'on va connecter un DOT, donc à chaque fois qu'on va se connecter directement à Polkadot, on aura accès à la sécurité, ce qui est très fort et ce qui évite justement aussi la notion de fragmentation au niveau de la sécurité, et c'est très très important. Alors, comment ça a été construit? Justement, le Polkadot, c'est la base supérieure dans laquelle on retrouve Substrate, qui est justement leur conception de leur framework de la blockchain, qui est majoritairement basé aussi sur du Rust et du C++. Donc on a quelque chose qui est très solide en termes de technologie, on a quelque chose qui est tourné vers la notion de sécurité, et justement, à travers leur concept même d'interconnexion et de validation de la sécurité sur le consensus, on a vraiment quelque chose qui est solide. En plus, ils ont rajouté la notion de XCM, qui est leur Cross-Chain Communication Standard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la façon dans laquelle ils vont être capables de communiquer toutes les blockchains qui sont reliées dans Polkadot entre elles. Pour aller plus loin, ce qu'ils cherchent à faire, c'est donner la possibilité aux blockchains d'appeler une application qui est sur une autre blockchain sans se poser la question de où elle est, comment elle fonctionne, quel est le token, etc., etc. C'est d'avoir une forme unifiée d'interconnexion de façon à ce que l'utilisateur derrière ne se pose pas deux questions sur l'évolution et justement sur le maintien d'une blockchain ou une autre. Parce que la sécurité est gérée par Polkadot, parce que l'interconnexion est intégrée directement dans la conception même des différentes blockchains qui sont construites sur Polkadot, et c'est la force justement du projet Polkadot. Et c'est pas pour rien qu'aussi la représentation de Polkadot, c'est un ensemble de petits points qui s'interconnectent entre eux et qui forment en fait une pattern. C'est exactement ça, et c'est pour ça que ça s'appelle Polkadot, et c'est la représentation réellement de cette technologie. Alors, là-dessus, sur le papier, on a l'impression que c'est excessivement bien et que c'est excessivement prometteur. Alors, le projet en lui-même est très solide, l'équipe derrière est très solide, mais comme tout projet de Layer 0, la complexité, c'est d'attirer les personnes
pour venir construire dessus. Et c'est toujours la grosse complexité que l'on retrouve sur tous ces projets de Layer 0, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Et actuellement, celle qui domine, on va pas se leurrer, c'est Cosmos avec son SDK, qui a permis justement l'apparition d'énormément de blockchains. Et forcément, Polkadot étant arrivé après, va rentrer en compétition avec justement ce type de blockchain et ce type de consensus. Le projet en lui-même est très solide, mais il va falloir surveiller l'évolution sur le prochain bull run notamment, des différentes applications qui vont apparaître dessus. Est-ce qu'on va avoir des gros projets qui sont construits dessus? Et est-ce que derrière on va avoir réellement une valorisation de Substrate et de Polkadot dans son utilisation générale, de fait de pouvoir utiliser la blockchain dans l'utilité de tous les jours que l'on peut avoir pour attirer justement des utilisateurs classiques, aller vers la mass adoption, parce que clairement, c'est ce que l'on veut et c'est ce qu'il nous faut. On va terminer sur la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique. Alors sur la partie technique, vous allez voir, nous avons quelque chose qui est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude, parce que derrière, on a une phase de consolidation rapide, avec une accélération, puis une consolidation. C'est-à-dire qu'on a la consolidation ainsi, accélération, deuxième accélération, consolidation, et dans lequel après, on s'enfonce. Alors, techniquement, nous sommes toujours, alors, avant de rentrer vraiment dans la technique, nous sommes toujours dans la spot zone, donc toujours dans la zone intéressante si on souhaite s'exposer à ce type d'actifs, en prenant en considération que c'est du spot, donc ça veut dire qu'on garde justement le token, qu'on le hold pendant un certain temps, et que justement, on croit au projet sur le long terme. C'est une zone de décès dans laquelle on peut faire du dollar cost average, donc acheter petit à petit, et s'exposer au fur et à mesure. Il faut par contre prendre en considération que nous sommes dans une technologie récente, avec derrière un écosystème qui est en cours de croissance, donc c'est quelque chose qui reste excessivement risqué, il faut bien le prendre en considération, même dans les crypto-monnaies, directement, quand ce n'est pas les gros blue chips, forcément, on se retrouve sur des actifs risqués, très risqués, dans les actifs risqués. Voilà, donc faut bien le prendre en considération dans son exposition. Techniquement, nous sommes dans une distribution / réaccumulation, très intéressant, en fait, on va avoir une double lisibilité dessus, donc on est sur des patterns de Wyckoff, dans lequel on a cette accélération haussière qui s'est effectuée avec distribution, accumulation, réaccumulation, accélération notamment en 2020 avec un premier top qui a été effectué en 2021, cassure baissière qu'on retrouve un petit peu sur toutes les cryptos à cette époque-là, réaccélération sur la fin d'année 2021, puis ensuite le break baissier justement sur cette année 2022 qui a été très difficile pour l'ensemble des cryptos. Techniquement sur la partie Wyckoff, nous sommes sur un BC AR ST SO UT cassure baissière, donc nous avons fait une distribution, donc court terme distribution, et derrière on voit une pattern qui est en train de se mettre en place en BCAR ST, le ST ayant pris la liquidité du BC, et là nous sommes dans le sign of weakness, donc nous sommes ici dans une réaccumulation long terme. La volonté justement de cette réaccumulation long terme, c'est quoi dans ce sign of weakness? C'est d'aller faire un uptrust, donc aller faire un UT, avec un nouvel ATH pour aller chercher plus haut. Il faut prendre aussi en considération que le DOT est inflationniste, et donc forcément on aura une pression baissière qui sera toujours constante tant qu'on n'aura pas la mise en place de systèmes de burning qui certainement arriveront par la suite, comme beaucoup de blockchains qui sont inflationnistes au début, pour pouvoir justement créer l'écosystème et financer son évolution. On va avoir ensuite la mise en place d'un burning structurel. À partir du moment où on aura un écosystème qui sera développé, donc malheureusement c'est pas tout de suite. Dans ce sign of weakness, nous avons pas mal de choses. Si on zoome un petit peu, on voit que nous avons une forme d'accumulation Wyckofienne, ce qui est en même temps classique ici, dans lequel on voit un SC, un STB, un AR, donc arrêt de latence baissière, selling climax, on retrace, on fait justement un AR, on casse, on prend la liquidité avec ici ce STB, donc secondary test phase B, accélération haussière due à la prise de liquidité structurelle, et on voit que on a repassé, on a refait un breakout structure, on est repassé au-dessus du niveau avant FTX. D'accord, on a eu bien la chute de FTX que l'on retrouve justement dans cette bougie-là. Et ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que Polkadot s'est enfoncé tout le long. Alors que, quand on regarde par exemple le BTC, structurellement le BTC a fait la cassure baissière, a rangé, puis après est reparti à la hausse. Là nous avons en fait quelque chose qui a été plutôt comme ça, vraiment un beau V qui s'est effectué, avec une belle prise de liquidité et ensuite une grosse accélération. L'important de voir, c'est que nous avons ici fait un break of structure, d'accord? Nous avons fait un break of structure mineur dans lequel on est repassé au-dessus, on a clôturé une bougie weekly au-dessus, on est en train de retracer, donc pour moi on a deux niveaux de retracement court terme avec le 618 à 5,6$, et ensuite un retracement structurel beaucoup plus fort si jamais on va retester un point bas qui serait le 886 du retracement de Fibonacci avec 4,8$ en tête.
du coup, si jamais on fait un beau retracement, on repart et qu'on revalide justement ici un break of structure mineur, on ira chercher l'AR, qui sera le break of structure majeur, et les 10$ qui va être vraiment le point crucial. Avec la rupture des 10$, ce sera justement la possibilité d'aller réaccepter toute cette partie-là et aller rechercher justement un nouvel ATH avec comme seconde target justement la zone de travail qu'on a ici dans les 13-20$, avec certainement beaucoup de personnes qui sont encore bloquées dans cette zone-là. Donc on aura certainement une pression baissière, ce qui serait justement une vague 1, vague 2, vague 3 potentielle derrière. Ça voudrait dire que on aurait une grande vague 3. Grande vague 3 qui irait justement chercher des targets, on va regarder tout de suite, donc on aurait grande vague 1, grande vague 3, 1,618 avec un dot à 89-90$ pour la première target du nouvel ATH. Ça veut dire aussi qu'on va avoir assez peu de performance par rapport à d'autres actifs structurels, d'accord? Ça nous ferait 1400% de bénéfices, c'est une grosse augmentation, mais quand on regarde justement d'autres cryptos qui ont été sur des niveaux plus bas, qui ont été sur des niveaux structurels encore bas et des potentiels d'accélération, avec un écosystème déjà, on retrouve des niveaux de performance légèrement supérieurs. C'est pour ça qu'il faut toujours faire très attention sur sa capacité d'exposition et ne jamais surinvestir sur un actif, bien couvrir une forme de diversification réfléchie sur les différentes possibilités et différents risques. On a bien compris le projet Polkadot, il faut comprendre les points positifs et aussi les points d'amélioration et les opportunités pour pouvoir construire son exposition. En tout cas, pour moi, techniquement, nous sommes toujours dans la spot zone. Si le projet vous intéresse et que vous avez fait vos recherches, ça peut être une bonne zone si vous souhaitez rentrer doucement en DCA en contrôlant votre exposition. Si la vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire, like, partage, ça m'aide beaucoup. Et n'oublie pas que tu as en commentaire et en description aussi le Discord qui est gratuit, qui regorge d'informations, qui a un parcours pédagogique mis à disposition pour pouvoir avoir énormément d'informations. Tu y retrouveras aussi beaucoup de choses, comme par exemple plein de discussions enflammées, tu y retrouveras de la fiscalité, de l'investissement, du trading, de la DeFi et aussi un coin premium dans lequel tu as mes briefs, mes investissements, mon portefeuille, mes gridbots, tu vas avoir aussi des stratégies automatisées, tu vas retrouver aussi des discussions et des accompagnements justement avancés pour pouvoir progresser plus rapidement, que ce soit dans l'investissement, le trading ou même tout simplement dans un point de vue psychologique en termes d'investisseurs. Donc rejoins-nous, ça se passe en commentaire et en description. Je te dis à très vite.